Bonjour à toutes, je sors aujourd'hui des sentiers battus pour vous retrouver autour d'un sujet qui touche presque toutes les femmes en quête de bien-être. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle donc Nadine Barr. Je suis naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle et en santé féminine et j'accompagne en fait plus particulièrement les femmes à partir de 35-40 ans à retrouver leur équilibre, leur énergie et leur sérénité hormonale. Alors si vous regardez mes vidéos ou ma chaîne, c'est que vous aimez justement tout ce qui touche à la santé naturelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fameux jus de citron dont on entend beaucoup parler, notamment le jus de citron le matin à jeun. Alors sur les réseaux sociaux, il existe beaucoup de promesses, moi j'appelle ça des promesses magiques, comme cela va détoxifier le foie, alcaliniser votre corps, relancer votre métabolisme, améliorer votre digestion ou faire fondre cette fameuse graisse abdominale qui s'installe très souvent vers la quarantaine. Le problème, c'est qu'en fait, une grande partie de toutes ces affirmations, elles sont soit vraiment exagérées, soit elles sont carrément fausses. Pourtant, cela ne veut pas dire que le citron n'a aucun intérêt, bien au contraire. Mais il faut bien comprendre qu'on est toutes complètement différentes, donc ce qui fonctionne avec l'une ne va pas forcément fonctionner avec une autre personne. Et ça, c'est une nuance qui est très importante à prendre en considération. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que la science et la nutrition fonctionnelle nous disent en fait vraiment sur ce que le jus de citron en fait peut faire pour notre santé et surtout ce qu'il fera jamais. Alors tout d'abord, on va déjà voir par rapport au mythe. Donc le citron détoxifie le foie. On va commencer par ça. Hem, En fait, l'idée, c'est que le jus de citron, en fait, boire, ça le matin va permettre de détoxifier son foie et c'est franchement intéressant, mais pourtant ça n'est pas vrai. En fait, ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans le fait de boire un verre d'eau, le matin avec le jus de citron, c'est surtout l'eau, en fait, qu'elle contient. Notamment lorsque j'ai fait une formation en médecine ayurvédique, en fait, là-bas, la coutume est le matin, dès qu'on se réveille, c'est de boire un verre d'eau, soit à température ambiante, soit tiède, alors pas chaud ni froid, parce que froid, c'est pas bon pour la digestion et parce qu'on souhaite justement amener une certaine énergie et aussi, démarrer, relancer en fait la machine, tranquillement avec douceur. Donc c'est vrai qu'on va éviter, tout ce qui est café, mais même le citron en fait le matin. On va plutôt être sur de l'eau à température ambiante. En médecine fonctionnelle, en fait, le foie joue effectivement un rôle majeur qui est super important en fait, dans la santé, des femmes puisqu'il participe notamment à la transformation et à l'élimination des hormones usagées dont les œstrogènes. Lorsque les voies de métabolisation et d'élimination en fait de ces œstrogènes sont moins efficaces, cela peut contribuer parmi, de nombreux autres facteurs en fait à certains déséquilibres hormonaux qui sont observés chez certaines d'entre nous, pas chez tout le monde. Et le foie, en fait, accomplit déjà ce travail 24 heures sur 24. Donc on n'a pas besoin d'ajouter, en fait, du jus de citron pour cela. Il y a des réactions enzymatiques qui se font naturellement et donc il travaille en collaboration étroite, en fait, avec nos reins qui, eux, vont filtrer, les intestins vont éliminer, ainsi que la peau par la sueur et également dans certains, autres systèmes, en fait, général. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, le rôle essentiel de détoxification se fait, naturellement par le foie, les reins, les intestins, la peau, tout le système urinaire et donc c'est complètement indépendant du fait de boire ou non du jus de citron le matin, donc ça n'a pas vraiment de réel impact. Alors il y a un deuxième mythe qui est très populaire, c'est le fait que le citron alcaliniserait en fait notre corps. Alors non, c'est encore un mythe. On entend souvent en fait dire que le citron, bien qu'il soit acide au goût, il devient en fait alcalinisant une fois métabolisé et donc il permettrait ainsi d'équilibrer le pH du corps, pour réduire en fait les inflammations, limiter le cancer. En fait, c'est ce qu'on entend souvent. Mais la réalité scientifique, en fait, elle est beaucoup plus, différente dans le sens que c'est le pH en fait du sang. Il faut bien comprendre qu'il est compris entre 7,35 et 7,45 grâce à des mécanismes en fait de régulation continue qui sont assurés principalement par nos poumons, parce que c'est certainement le premier endroit, notre premier système qui va alcaliniser notre corps, donc ce qui est très important hein, pour améliorer notre métabolisme. Mais il y a également les reins, donc en fait le fait de boire du jus de citron va avoir aucun impact là-dessus pour modifier en fait ce pH de notre sang qui en fait pourrait même devenir dangereux. Imaginons qu'on se mettait du jus de citron dans les veines, ce serait pas possible. Je veux dire, ça peut pas alcaliniser notre sang. Par contre, là où ça va avoir un impact, ça va, jouer au niveau du pH de notre urine. Là, effectivement, il y aura un petit rôle lié justement, aux citrates qui sont dans le citron.
Alors heureusement, ce n'est pas parce que le citron peut effectivement influencer le pH de nos urines, mais il ne modifie pas donc notre pH sanguin, donc ça a aucun rôle vraiment intéressant. Donc ce que le citron en fait fait réellement, ça c'est quand même une partie très importante, c'est déjà il va favoriser une hydratation optimale. C'est-à-dire le premier bénéfice du citron le matin, c'est qu'on va avoir envie de beaucoup plus s'hydrater. Et ça c'est très important parce que surtout lorsqu'on prend de l'âge, on boit de moins en moins d'eau. Donc ça c'est vraiment un, on va dire un plus. Hem, il va également nous permettre de nous réveiller, on va dire, en douceur, par le fait que l'on boit de l'eau, mais pas parce qu'il y a du jus de citron. Donc en fait, le jus de citron, c'est que pour amener, en fait, du goût dans notre eau. Il faut bien prendre en compte qu'une déshydratation, même modérée, peut être perçue comme un stress supplémentaire par l'organisme et donc contribuer à l'activation du cortisol, ce qu'on aimerait bien éviter. Et donc c'est en fait vraiment le cortisol, c'est une hormone du stress. Donc en amenant justement de l'hydratation tout au long de notre journée, et si le fait d'ajouter du jus de citron va justement donner envie de boire davantage, tant mieux parce que justement, ça va donc jouer également un rôle sur le stress et on sait à quel point de nos jours on est très stressé, on a tendance à avoir du stress chronique. Donc, le fait de boire plus va déjà nous aider, donc c'est déjà un petit plus. Donc, le fait de boire un verre d'eau le matin, ça va améliorer notre vigilance, ça va réduire certains maux de tête matinaux, ça peut soutenir le transit intestinal en activant en fait le réflexe d'élimination, favoriser une meilleure hydratation cellulaire. Et si vous choisissez vraiment de boire cette eau tiède, donc le matin, euh, le citron reste une option, d'accord? Ensuite, il y a également le fait de boire régulièrement. Moi, je sais quand j'ai fait ma première formation pour être naturopathe, donc c'était il y a presque 20 ans, on disait, il y avait une cure de jus de citron, c'est-à-dire que le premier jour, on buvait un jus de citron le matin, le deuxième jour, on va en boire 2, le troisième jour, on va boire 3 jours de citron et là, on le fait dans toute la journée, ainsi de suite pendant 3 semaines. Donc au bout de 3 semaines, on boit 21 citrons par jour et ensuite, on va dans le sens inverse et on diminue chaque jour, on enlève un citron. Je l'ai testé, au bout de 2 semaines, mes dents étaient devenues complètement transparentes et très, très douloureuse, avec les gencives inflammées et tout. Donc non, je ne vous conseille pas de boire du jus de citron, tous les jours, l'ayant testé, même si, je suis même pas certaine que ce soit une question de quantité de citron parce que chez moi, boire tous les jours du jus de citron me fait cet effet de où mes dents deviennent transparentes. On sait que le citron, en fait, attaque l'émail de nos dents. Donc là, l'idée, c'est vraiment de OK, on peut en boire de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne tous les jours et surtout ça agresse donc notre émail, donc lorsqu'on boit du jus de citron, il faudrait le faire avec une paille. C'est-à-dire vous faites votre jus de citron, vous buvez la paille en essayant de ne pas toucher les dents pour que ça aille vraiment bien, en fond de gorge et vous allez tout de suite vous rincer la bouche avec de l'eau et surtout ne pas brosser parce que le fait de brosser les dents après avoir bu du jus de citron, donc les dents sont agressées, donc vous risquez, d'agresser encore plus vos dents avec un brossage de dents. Donc c'est plutôt un rinçage à l'eau. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est comme toujours, tout est variable d'une personne à une autre. Donc là, je vous partage mes propres expériences et je vous partage aussi, tout ce que je trouve dans les dernières études scientifiques. Donc il faut vraiment rester, ouverte sur ce que je vous explique aujourd'hui. Après, ça reste quand même un allié qui est précieux, notamment pour l'absorption du fer. En fait, on a besoin de vitamine C pour bien absorber le fer non héminique et donc et notamment en tant que femme, on a tendance avec les règles justement à perdre beaucoup de fer. Donc le citron peut être une aide. Hem, il a des propriétés en fait qui sont particulièrement précieuses pour, notamment donc les femmes ayant des règles abondantes, puis qui puisent donc forcément dans leurs réserves chaque mois et donc au fur et à mesure des années, on voit notre fer qui diminue. C'est les femmes qui souffrent de ferritine basse, les femmes qui sont en périménopause, qui ressentent vraiment une fatigue persistante, qui sont liées au manque de fer. Les pertes de cheveux, quand on voit qu'on perd beaucoup de cheveux, ça peut aussi venir du fer. Donc utiliser du citron peut être intéressant. Par contre, c'est toujours en dehors des repas, parce que si on le prend le jus de citron en même temps que le repas, le problème c'est que notre corps va moins bien assimiler les nutriments que l'on a dans nos repas. On sait à quel point notre alimentation est notre première médecine. Et donc si par l'alimentation on n'arrive pas à prendre les nutriments dont on aurait besoin, à cause du jus de citron, ce serait vraiment dommage. À noter qu'il faut aussi prendre, le facteur que est-ce qu'on assimile bien ce que l'on mange? C'est aussi un facteur important au niveau de l'assimilation des nutriments. Un petit coup de pouce pour le collagène, en fait, un autre avantage dont on parle rarement, c'est notre capital jeunesse. Donc la vitamine C est un cofacteur indispensable à la synthèse du collagène donc par le corps. Or, dès qu'on est, dans la périménopause, la baisse progressive en fait des œstrogènes accélère naturellement la perte de collagène dans la peau, les articulations, les tendons,
les tissus conjonctifs. Donc bien sûr, le citron, c'est pas la solution miracle, mais en fait, elle participe, modestement quand même à l'apport quotidien de vitamine C, qui est nécessaire justement au maintien de la structure de tous ces tissus, donc du collagène. Il va également soutenir la digestion et l'acidité gastrique, c'est-à-dire que chez certaines personnes, notamment avec l'âge, le stress chronique, certaines carences nutritionnelles, notamment comme le zinc, ou encore l'utilisation de produits, de médicaments antiacides, la production d'acide chlorhydrique, tout ça, ça peut diminuer. Et donc on parle d'hypochloridrie. Si cette situation a tendance à stagner et ça va créer des problèmes digestifs, des sensations de lourdeur, ça peut être également par exemple des reflux. Donc c'est vraiment des points très importants. Et alors il existe un examen pour tester justement cette acidité gastrique qui est importante. Il y a la pH-métrie. Hem, donc voilà, il y a des tests que l'on peut faire justement, pour vérifier si on a assez d'acidité, sachant que, on est toutes différentes. Certaines personnes vont en avoir un. Bon, c'est très rare maintenant qu'on en ait beaucoup, mais on peut en avoir suffisamment pour bien digérer, mais la grande majorité d'entre nous, en fait, on n'en a pas assez et donc du coup, on digère mal et très souvent, ça vient simplement du fait qu'on ne mastique pas assez parce qu'en fait, la digestion commence dans notre bouche. C'est-à-dire que quand on mange, on devrait, mâcher pour faire de la bouillie, parce qu'en fait, c'est là que se fait le plus gros travail de digestion et ensuite avaler. Et c'est également par la mastication que l'on fabrique cette acidité gastrique. Et si on mâche pas bien, on est devant la télé, on fait autre chose, on mange vite, on est pressé, ben la digestion va mal se faire et donc on aura moins d'acidité gastrique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Donc il y a effectivement le jus de citron, pour certaines personnes, ça marcherait. Sinon, il y a également le vinaigre, de cidre non pasteurisé que l'on pourrait boire dans un verre d'eau également, au moins 15 minutes avant le repas. Certaines personnes disent qu'elles en prennent toute la journée. En fait, elles se font une carafe d'eau le matin, et elles le boivent dans la journée. Pourquoi pas? Il faut savoir quand même qu'il y a pas vraiment d'études scientifiques qui parlent de ça, comme quoi ça fonctionnerait vraiment. Je suis actuellement, depuis quelques mois, en train de le tester parce que moi-même, on peut en fait, quand on fait des tests génétiques, savoir si on a justement suffisamment d'acidité gastrique, ce qui n'est pas mon cas. Donc ce qui crée par la suite des problèmes d'intestin irritable, de dysbiose, de SIBO. Donc c'est intéressant de savoir si on a suffisamment d'acidité et si effectivement on n'a pas ça, bah, pallier. Donc moi, c'est pas du tout le citron parce que c'est pas adapté pour moi. Hem Parce que j'ai eu des problèmes de santé il y a quelques années et ça joue énormément le citron là-dessus et donc je teste le vinaigre, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous dire si effectivement en repassant le test, pour voir si maintenant est-ce que c'est mieux ou non, au niveau de justement mon SIBO et ma dysbiose que malheureusement j'ai depuis de nombreuses années et ça met du temps en fait, à travailler dessus pour, le faire partir. Ensuite, il y a un autre vrai, bienfait, on va dire, au niveau du citron, mais attention, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est lorsque l'on fait des calculs rénaux ou lorsqu'on mange beaucoup de végétaux, notamment quand on est végétarien et que donc du coup, on absorbe beaucoup de toxines comme, les oxalates, par exemple. Hem Alors c'est à double tranchant parce que en fait le jus de citron contient en fait beaucoup de citrates. Les citrates vont justement ça agit en fait comme un véritable bouclier biochimique qui va se lier au calcium qui est présent dans les urines et ce qui va donc réduire la formation des cristaux d'oxalate et de calcium et donc limiter la croissance ainsi que l'agrégation en fait de calculs rénaux. Mais il y a aussi l'autre problème, c'est que le citron va avoir également une action, qui va être délétère notamment pour les personnes qui souffrent de problèmes, de cystite interstitielle. Donc c'est vraiment très important de vraiment choisir, et de bien comprendre l'impact des citrons. De fait de boire régulièrement du citron, je dis pas qu'une fois de temps en temps c'est grave, mais régulièrement ça a un impact. Donc c'est intéressant pour les calculs rénaux, c'est intéressant lorsqu'on est végétarien, qu'on mange énormément, de légumes, qui contiennent des oxalates. Mais si on souffre à côté, de problèmes, urinaires tels que par exemple les cystites interstitielles, là il faudrait mieux, l'éviter parce que ça va irriter davantage. Donc vous avez compris, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses que l'on sait aujourd'hui et voilà, je vais vous laisser tranquillement réfléchir à tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et voir si effectivement c'est intéressant pour vous ou non, de l'utiliser, dans votre quotidien. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.